Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies astro de la semaine à compter du mardi 5 novembre. On va commencer par le cancer. Le cancer, on est sur le chiffre 8 qui est un chiffre de pouvoir. C'est aussi le karma, donc on est dans un chiffre d'abondance. On parle bien sûr de réussite, d'action. Dans tous les cas, tu retrouves ta confiance et on te dit que tu es dans un cercle. La communauté enrichit ma vie. Donc cancer, tu n'es pas seul, tu as du monde autour de toi et tu es en train de prendre ton plein pouvoir. On continue avec les scorpions. Pour les scorpions, cette semaine, on va parler de la liberté avec le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est un chiffre de curiosité. On est dans un esprit vif. Attention à ton impatience, cependant. Ne te penche pas trop sur le passé. Tire-en des enseignements. On te parle de la conteuse qui est dans l'intention. Je suis la narratrice de ma vie. Donc prends les choses en main. Tu es libre maintenant. Tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit, enfin sauf peut-être professionnellement. Mais dans tous les cas, sers-toi de ton passé et n'hésite pas à demander de l'aide. Dans tous les cas, tu es en train d'avancer favorablement, Scorpion. Les Sagittaires, on parle du chiffre 10, donc on va le retrancher, on arrive au chiffre 1, on est au début d'un cycle. Tu te sens aimé. On est dans le luxe, dans l'opulence, dans le confort. Donc on va arriver dans une semaine, Sagittaire. Tu retrouves ta confiance en toi. On te parle du chiffre 1 qui est le commencement. On est dans un chiffre d'indépendance. Donc la mère universelle m'aime et me soutient totalement. Donc tu es complètement aidé, porté. Tout va bien, Sagittaire. Ça sera une bonne semaine. Ça va changer parce que les semaines précédentes, c'était pas génial, hein. On continue avec les taureaux. Les taureaux, on est sur le 44. Je vais le retrancher en 8. Donc on est sur le chiffre du karma. On est dans un statut d'abondance, d'ambition, abondance ou d'échéance. Je vais l'interpréter très positivement puisque autour, j'ai de l'adaptation, la confiance qui est en train de se restaurer et je tisse ma magie et je m'abandonne à l'univers. Donc taureau, tout va bien se passer. Je pense qu'on est à la fin d'un cycle. Tu étais en train d'attendre et les choses bougent favorablement. Donc tout va bien. Continuons avec les poissons. Les poissons, on est sur le chiffre 9. On est à la fin d'un cycle. On est dans un chiffre d'altruisme, de connaissance. La sagesse est avec toi. Donc poisson, tout va pour le mieux. Tu es dans l'expression. J'exprime mon intuition avec amour et confiance en moi. On va prendre une autre vision. Alors, quand on dit l'œil, c'est tout simplement que tu vas voir les choses sous un autre angle. Et je pense que c'est parce que tu prends confiance en toi que les choses vont s'améliorer. On parle maintenant des Gémeaux. Gémeaux, on est dans la dualité. Gémeaux, c'est souvent... la personnalité du Gémeaux, c'est un petit peu le diable et l'ange dans la même personne. Donc les Gémeaux, on te parle de dualité. C'est vraiment le chiffre qui te caractérise. C'est un chiffre aussi de sensibilité. On parle de la femme, de la notion féminine. On est... là, on est en train de te dire que quelque part, même si tu es en dualité, tu vas arriver en harmonie et tu vas faire preuve d'empathie. Après l'orage, j'émerge comme une nouvelle étoile brillante et tu te tournes vers le futur. Donc je pense, Gémeaux, qu'après cette dissonance, cette discordance, tu es en train d'arriver, après l'orage justement, tu émerges comme une nouvelle étoile brillante et tu te tournes vers le futur. Donc en cette semaine qui commence le 5 novembre, Gémeaux, ce sera une nouvelle personne qui va aborder la semaine avec beaucoup plus de positivité. Capricorne.
Alors, Capricorne, on est sur le chiffre 11. Donc le 11 qui est un maître chiffre, donc celui-là, je ne vais pas le recouper. On parle d'un chiffre très intuitif, des aspirations profondes, le dialogue, et on te parle de la pierre de lune pour la passion. Je passe un portail d'amour euphorique. Capricorne, visiblement, les choses vont aller en ta faveur. Je dirais, ouvre-toi un petit peu, connecte-toi. Écoute un peu ton intuition. En tout cas, tu vas arriver à un portail d'amour euphorique et le dialogue s'instaure. Donc plutôt très positif cette semaine pour le Capricorne. Une semaine positive visiblement. Enfin, on va attendre la fin des astros, mais les béliers, on est sur le nouveau départ, on est sur le chiffre 1, on est au commencement, on est en train de démarrer quelque chose. On te parle de décollage, j'ouvre mes sens à la passion et au plaisir et au délicieux plaisir. On est, malgré tout, on te parle, attention, un petit obstacle. Alors, mentalisation, je dirais que l'obstacle, c'est toi en fait. Tu vas pas y croire. Tu vas être face à quelque chose de quelque chose que tu attendais, et en fait, ça va être devant toi et tu n'y croiras pas. Donc, ton mental va te bloquer. Fais preuve de douceur et les choses vont passer toutes seules. Le Verseau. Le Verseau, lui, il est dans le 3. On parle de communication. On parle également de créativité. On retrouve ses valeurs. On est dans une souplesse d'esprit. On est Verseau, tu es en train d'un petit peu de t'adoucir. Voilà, chercher le mot. Je trace étoiles et symboles pour pratiquer la magie. Je suis un visionnaire. Donc, Verseau, là, tu es en train de t'adoucir, d'avancer. Tu vas pouvoir communiquer, tu vas pouvoir t'exprimer à travers ta propre magie. En d'autres termes, ta semaine va être plutôt sympathique, mais fais confiance à tes dons. Les balances, on arrive sur le chiffre 33, qui est un chiffre spirituel, encore une fois. C'est un chiffre de succès, on arrive sur la famille d'âme. Balance, c'est pas la première fois qu'on parle de famille d'âme. Si je me souviens bien, la semaine dernière aussi. On est dans un chiffre, on est dans une idée de jugement. Le jugement peut être de tes pairs, en tout cas, mais vision intuitive s'écoule librement. Donc fais appel à ton intuition pour comprendre ce qu'on veut te dire. Famille d'âme, peut-être aussi tout simplement la famille. Il risque d'y avoir quelques tensions familiales. Dans tous les cas, suis ton intuition. Les lions. Les lions, on parle de construction, le chiffre 4. On est sur la persévérance, l'organisation. C'est un chiffre de patience également. On te dit, lion, que tu vas faire preuve... Alors, écoute tes ressentis. Il y a quand même des petits messages, des petites synchronicités qu'il va falloir bien regarder. Je n'affaiblis plus ma lumière, je rayonne à la vue de tous. Et tu vas être dans la sensibilité. Donc je pense que en fait, Lion, on est en train de t'inviter à t'accrocher à ton hypersensibilité, à l'écouter pour pouvoir justement construire et faire preuve de patience dans certaines situations. Je finis ce tirage astro avec les Vierges. Les Vierges, nous sommes dans un chiffre dans le 90, donc c'est-à-dire le 9. On est en fin de cycle. On parle de sagesse, d'altruisme, de connaissance. On t'invite quand même à prendre de la hauteur dans une situation. Faire preuve de malice, on te dit aussi, et de lâcher prise. J'abandonne et je m'autorise à pleurer. Donc prends de la hauteur, détache-toi de certaines situations. Autorise-toi à pleurer, autorise-toi à être toi. Ne prends pas tout sur ton dos. Là, on est sur un chiffre un peu... Enfin, on est sur des cartes un petit peu de fluidité aussi. Les choses, elles sont en train de couler d'elles-mêmes. Donc, il y a des choses qui vont peut-être te heurter, mais d'autres qui vont t'aider. Je te souhaite, belle âme, une excellente semaine.
N'oublie pas que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prends les messages qui te parlent, qui vibrent en toi et laisse passer le reste. Je te souhaite une excellente semaine. Merci de ta fidélité et à très bientôt.